Avez-vous déjà ressenti une connexion si intense avec quelqu'un que, paradoxalement, votre premier instinct a été de fuir, comme si quelque chose en vous criait « danger » face à ce qui pourrait être la rencontre la plus importante de votre existence? Peut-être avez-vous rencontré cette personne et avez-vous immédiatement su qu'elle serait capable de vous transformer de manière que vous ne saviez même pas nécessaire. Et peut-être exactement pour cette raison avez-vous choisi de vous éloigner, car il existe une différence entre rencontrer quelqu'un qui vous rend heureux et rencontrer quelqu'un qui vous force à évoluer. Carl Jung a découvert que certaines rencontres n'arrivent pas pour nous apporter du réconfort, mais pour nous confronter à des parties de nous-mêmes que nous préférions garder cachées. Et quand cela arrive, notre première réaction n'est pas d'embrasser, c'est de résister, c'est de rejeter, c'est de fuir ce dont notre âme a le plus besoin, mais que notre ego craint le plus. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit et dans votre âme quand vous choisissez de nier cette liaison. Et plus important encore, vous allez découvrir ce qui arrive quand vous rejetez la connexion avec votre flamme jumelle. Si vous ignorez cela, vous pourriez passer votre vie entière à vous demander « et si ?» Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez que même la douleur de la séparation a un but sacré dans votre croissance spirituelle. Pour Jung, l'idée d'âme sœur ou de flamme jumelle n'était pas seulement romantique, elle était profondément psychologique et spirituelle. Il croyait que certaines personnes entrent dans nos vies comme catalyseurs de ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir véritablement qui nous sommes. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre flamme jumelle n'est pas nécessairement la personne avec qui vous allez vivre heureux pour toujours. C'est la personne qui va activer en vous le processus le plus intense d'autoconnaissance et de transformation intérieure que vous puissiez expérimenter. Jung parlait du concept de anima et de animus, les contreparties masculines et féminines que nous portons tous en nous. Quand nous rencontrons notre flamme jumelle, nous ne rencontrons pas seulement une autre personne. Nous rencontrons le miroir de notre propre âme, la projection externe de ce que nous devons intégrer intérieurement. C'est pourquoi la rencontre avec une flamme jumelle est si perturbante. Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est de la reconnaissance. Vous regardez cette personne et ressentez une familiarité qui transcende toute expérience partagée dans cette vie. C'est comme si votre âme murmurait « Je te connais depuis toujours ». Mais cette reconnaissance s'accompagne d'une perception terrifiante. Cette personne a le pouvoir de vous montrer qui vous êtes, vraiment, et nous ne sommes pas toujours prêts à voir notre vérité. Jung observait que nos âmes savent des choses que notre esprit conscient n'accepte pas encore. Quand vous rencontrez votre flamme jumelle, quelque chose de profond en vous sait que cette connexion va exiger que vous abandonniez les versions fausses de vous-même, que vous affrontiez des peurs que vous préfériez ignorer, que vous grandissiez de façon qui vont faire mal avant de libérer. Et alors surgit le conflit. Votre âme aspire à la connexion, mais votre ego panique, parce que l'ego vit pour maintenir les choses prévisibles, contrôlables, sûres, et il n'y a rien de sûr à tomber amoureux de quelqu'un qui a le pouvoir de vous transformer complètement. La flamme jumelle n'est pas l'amour facile, c'est l'amour qui vous force à évoluer, et évoluer fait toujours mal, parce que cela signifie laisser derrière soi qui vous pensiez être. Alors pourquoi rejetons-nous quelque chose que notre âme désire tant? La réponse se trouve dans la danse complexe entre nos impulsions les plus profondes et nos mécanismes de protection les plus primitifs. La première raison est la peur de la vulnérabilité extrême. Avec votre flamme jumelle, vous ne pouvez pas maintenir de masque. Jung parlait de la persona, la version éditée de nous-mêmes que nous présentons au monde. Mais face à votre flamme jumelle, toutes les personas se dissolvent.
Vous vous sentez complètement nu, émotionnellement et spirituellement parlant. Ce niveau de transparence est terrifiant pour qui a passé sa vie à apprendre à se protéger par le contrôle, la distance émotionnelle ou la performance d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Quand vous ne pouvez pas vous cacher, la seule option semble être de fuir. La deuxième raison est ce que Jung appelait la résistance de l'ombre. Tout le monde a une ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous nions, réprimons ou rejetons. Votre flamme jumelle a la capacité unique d'activer votre ombre, vous forçant à confronter des parties de vous-même que vous préfériez garder cachées. Peut être vous voyez-vous comme une personne rationnelle et contrôlée, mais votre flamme jumelle éveille une intensité émotionnelle que vous ne saviez pas posséder. Ou peut être vous enorgueillissez-vous de votre indépendance, mais cette connexion révèle un besoin d'intimité qui contredit votre auto-image. L'ombre émerge, et avec elle, tout l'inconfort de découvrir que vous n'êtes pas exactement qui vous pensiez être. Il y a aussi la peur du mauvais timing. Souvent, nous rencontrons notre flamme jumelle quand nous ne sommes pas prêts, quand nous sommes dans d'autres relations, en moments de transition, ou simplement nous n'avons pas encore développé la maturité émotionnelle nécessaire pour soutenir ce niveau de connexion. Jung comprenait que l'inconscient a ses propres chronologies qui ne coïncident pas toujours avec nos plans conscients. Votre âme peut être prête pour la rencontre, mais votre vie pratique peut être complètement non préparée. Et alors surgit l'impulsion de reporter, d'attendre un moment meilleur qui peut ne jamais arriver. Un autre facteur est la peur de l'intensité. La connexion avec une flamme jumelle est différente de tout ce que vous avez jamais expérimenté. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de la fusion spirituelle. Ce n'est pas seulement de l'attraction, c'est du magnétisme cosmique. Cette intensité peut être si écrasante qu'il semble plus facile de la nier que d'apprendre à la naviguer. Et puis, il y a la peur la plus profonde de toutes, la peur que, si vous vous livrez complètement à cette connexion, vous pourriez vous perdre dans le processus. Il y a une différence entre se transformer par amour et se dissoudre par amour, et nous ne savons pas toujours lequel des deux va arriver. Toutes ces peurs sont valides, toutes ces craintes ont un fondement, parce que la vérité est que se connecter pleinement avec votre flamme jumelle va vraiment vous transformer irréversiblement. La question est, avez-vous le courage de devenir qui vous êtes vraiment? Quand vous rejetez votre flamme jumelle, vous ne refusez pas seulement une personne, vous refusez une partie de vous-même. Et l'univers, comme Jung l'observait bien, n'accepte généralement pas ce refus silencieusement. La première conséquence est ce qu'on peut appeler la douleur fantôme émotionnelle. Tout comme quelqu'un qui perd un membre continue à sentir de la douleur là où il était. Quand vous rejetez votre flamme jumelle, une partie de vous continue à ressentir l'absence de cette connexion. C'est une douleur constante, sourde, que vous ne pouvez pas nommer complètement. Cette douleur se manifeste de façon particulière. Vous pouvez vous surprendre à penser à cette personne à des moments aléatoires, pas nécessairement avec nostalgie, mais avec une inquiétude étrange, comme si quelque chose d'important était inachevé. Vous pouvez rêver d'elle répétitivement, vous réveillant avec la sensation que quelque chose de significatif s'est passé, mais sans pouvoir traiter complètement ce que c'était. Jung expliquerait cela par le concept de énergie psychique. Quand une connexion si profonde est formée puis coupée abruptement, l'énergie qui devrait circuler entre deux personnes reste refoulée en vous. Cette énergie doit aller quelque part et souvent se manifeste comme anxiété inexplicable, agitation ou sensation constante que quelque chose manque dans votre vie. Au niveau physique, le rejet de la flamme jumelle peut générer des symptômes que les médecins ne peuvent pas expliquer complètement. Des douleurs au cœur qui n'ont pas d'origine cardiaque,
une sensation d'oppression dans la poitrine qui n'est pas de l'anxiété commune, une fatigue qui ne s'améliore pas avec le repos, de l'insomnie sans cause apparente. Le corps, que Jung savait être profondément connecté à la psyché, réagit à la rupture énergétique. Certaines personnes développent ce qu'on peut décrire comme le syndrome du « moi divisé ». Vous vous sentez comme si une partie de vous était toujours ailleurs, connectée à quelqu'un que vous avez choisi de laisser derrière. C'est une sensation d'incomplétude qui n'a rien à voir avec la codépendance ou le besoin névrotique. C'est littéralement la perception qu'une partie de votre essence vit en séparation de vous. Au niveau mental, le rejet mène fréquemment à ce que Jung appelait les complexes autonomes, des patterns de pensée et de sentiments qui opèrent indépendamment de la volonté consciente. Vous pouvez vous surprendre à comparer toutes les autres personnes avec votre flamme jumelle rejetée. Vous pouvez développer une résistance inexplicable aux connexions profondes avec d'autres personnes, comme si une partie de vous protégeait un espace qui appartient à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. Il y a aussi le phénomène de la synchronicité persistante. Jung observait que quand nous nions quelque chose que l'inconscient considère important, l'univers insiste pour nous le rappeler à travers des coïncidences significatives. Vous pouvez commencer à voir le nom de cette personne partout, entendre des chansons qui vous font penser à elle, ou vous retrouver face à des signes qui semblent des messages directs sur la connexion que vous avez rejetée. Mais peut être la conséquence la plus profonde est-elle spirituelle? Quand vous rejetez votre flamme jumelle, vous rejetez essentiellement un appel de votre âme à évoluer. Et l'âme, dans la perspective jungienne, n'abandonne pas facilement ses objectifs de croissance. Vous pouvez commencer à vous sentir spirituellement coincé, comme si votre voyage d'autodécouverte avait stagné. Vous pouvez perdre l'intérêt pour des activités qui vous inspiraient avant ou sentir que vous vivez en pilotage automatique, déconnecté de votre but le plus profond. Le rejet peut aussi activer d'anciens patterns karmiques. Si vous avez choisi de fuir par peur, cette peur peut s'intensifier dans d'autres domaines de votre vie. Si vous avez rejeté par orgueil, cet orgueil peut devenir un obstacle encore plus grand aux connexions authentiques. Ce que vous évitez d'affronter dans une situation a l'habitude de revenir sous des formes encore plus challengeantes. Mais Jung soulignait toujours qu'il n'existe pas de souffrance sans but sur le chemin de l'individuation. La douleur du rejet, aussi intense soit-elle, porte en elle les graines de la transformation que votre âme cherche. La douleur de la séparation de votre flamme jumelle n'est pas seulement souffrance, c'est travail spirituel. Jung comprenait que certains types de douleurs fonctionnent comme feu alchimique, brûlant tout ce qui n'est pas essentiel en vous et révélant ce qui compte vraiment. Le premier stade de ce processus est ce que Jung appelait nigredo, la dissolution. Tout ce en quoi vous croyez sur l'amour, sur vous-même, sur ce qui est possible entre deux personnes, commence à se défaire. Vous pouvez vous sentir perdu, confus, questionnant tout ce que vous pensiez savoir. Cette dissolution, aussi inconfortable soit-elle, est nécessaire. C'est comme casser un vase pour que la plante à l'intérieur puisse grandir au-delà des limitations du récipient original. Pendant la nigredo de la séparation, vous êtes forcé de confronter vos peurs les plus profondes sur l'intimité, la vulnérabilité et la transformation. Sans la présence de votre flamme jumelle pour blâmer l'intensité que vous ressentez, vous devez vous responsabiliser pour votre propre capacité d'aimer profondément. Vous devez reconnaître que l'intensité était en vous tout le temps. Le deuxième stade est l'albédo, la purification. Après que tout se soit défait, vous commencez à reconstruire votre identité basée sur qui vous êtes vraiment, pas sur qui vous pensiez devoir être. La douleur de la séparation vous enseigne sur votre propre force. Vous découvrez que vous pouvez ressentir intensément et survivre. Vous pouvez vous briser
et vous recomposer. Vous pouvez aimer profondément même quand vous n'êtes pas aimé en retour de la façon que vous espériez. Cette phase apporte souvent une compréhension plus profonde sur la nature de l'amour inconditionnel. Quand vous ne pouvez pas posséder votre flamme jumelle, vous êtes forcé d'apprendre une forme d'aimer qui ne dépend pas de proximité physique ou de garantie de réciprocité. Vous apprenez à aimer l'essence de quelqu'un indépendamment d'avoir accès à la personne. Le troisième stade est la rubedo, l'intégration. Ici, la douleur de la séparation se transforme en sagesse. Vous comprenez que la rencontre avec votre flamme jumelle, même si elle n'a duré qu'un moment, a déjà accompli son but principal. Activer en vous des capacités d'amour, d'intensité et d'authenticité que vous ne saviez pas posséder. La séparation vous enseigne que le vrai trésor n'était pas dans la personne elle-même, mais dans ce qu'elle a éveillé en vous. La connexion externe n'était que le déclencheur pour une reconnexion interne qui attendait d'arriver. Votre flamme jumelle était le miroir qui vous a montré des parties de vous-même, qui avaient besoin d'être reconnues et intégrées. Pendant ce processus, beaucoup de personnes rapportent des expériences que Jung appellerait fonctions transcendantes, des moments où des opposés apparemment irréconciliables s'unissent dans une compréhension supérieure. Vous pouvez simultanément ressentir de la gratitude pour la rencontre et de la paix avec la séparation. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un qui n'est pas dans votre vie et vous sentir complet quand même. La douleur vous enseigne aussi sur la différence entre attachement et amour véritable. L'attachement a besoin de posséder, contrôler, avoir des garanties. L'amour véritable peut exister indépendamment de proximité ou réciprocité. Quand vous apprenez à aimer votre flamme jumelle sans avoir besoin de l'avoir, vous développez une capacité d'aimer qui s'étend à toutes vos relations. Jung observait que souvent, nous devons perdre quelque chose pour vraiment comprendre sa valeur. Pas sa valeur externe, mais sa valeur comme catalyseur de croissance interne. La perte de votre flamme jumelle peut vous enseigner plus sur l'amour que 1000 relations réussies, mais superficielles. Il y a aussi le phénomène de la guérison de génération. Quand vous apprenez à traiter l'intensité de la connexion avec flamme jumelle de façon mature, vous cassez des patterns karmiques qui peuvent avoir affecté votre lignée pendant des générations. Vous apprenez à aimer sans posséder, à vous connecter sans vous perdre, à être vulnérable sans vous victimiser. Et alors, quelque chose de miraculeux arrive. La personne qui émerge de ce processus alchimique de la douleur est fondamentalement différente de celle qui y est entrée. Vous devenez quelqu'un capable de reconnaître les connexions authentiques, de nourrir l'intimité véritable, d'aimer à partir de l'abondance plutôt que du besoin. La douleur du rejet de votre flamme jumelle n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moyen par lequel vous devenez digne d'un amour qui était avant au-delà de votre capacité à soutenir. Même quand vous choisissez consciemment de vous éloigner de votre flamme jumelle, l'univers a ses façons mystérieuses de maintenir la connexion vivante. Jung croyait que certaines liaisons transcendent les décisions de l'ego conscient, opérant à des niveaux plus profonds de la psyché. Le premier signe que la connexion persiste est la continuité de la synchronicité. Même des mois ou années après la séparation, vous continuez à rencontrer des coïncidences qui vous font penser à cette personne. Jung ne voyait pas ces synchronicités comme du hasard, mais comme évidence que quelque chose de significatif continue à se mouvoir dans le plan inconscient. Ça peut être une chanson qui joue exactement au moment où vous pensez à elle. Ça peut être trouver des objets qui vous rappellent d'elle dans des endroits improbables. Ça peut être des personnes inconnues qui, sans rien savoir de votre histoire, font des commentaires qui semblent se référer directement à votre situation.
Ces synchronicités sont comme des messages que la connexion n'a pas été vraiment coupée, elle a juste changé de fréquence. Un autre signe est ce que Jung appellerait rêve compensatoire. Quand vous rejetez quelque chose d'important consciemment, l'inconscient compense souvent à travers les rêves. Vous pouvez rêver répétitivement de votre flamme jumelle, mais les rêves ont une qualité différente. Ce ne sont pas des fantasmes romantiques, mais des communications symboliques profondes. Dans ces rêves, vous pouvez faire des choses mondaines ensemble, converser, marcher, simplement exister dans le même espace, où vous pouvez participer à des scénarios symboliques, où vous travaillez ensemble pour résoudre des problèmes ou surmonter des obstacles. Jung interpréterait ces rêves comme évidence que la connexion continue à opérer au niveau archétypique, indépendamment de la séparation physique. Certaines personnes rapportent aussi des expériences télépathiques subtiles, des moments où elles sentent clairement que l'autre personne pense à elles, ou quand elles ont des insights soudains sur l'état émotionnel de la flamme jumelle distante. Jung était ouvert à ces possibilités, spécialement entre personnes avec des connexions psychiques profondes. Il y a aussi le phénomène de l'évolution parallèle, même séparée. Vous et votre flamme jumelle pouvez passer par des processus de croissance étonnamment similaires. Vous pouvez vous intéresser aux mêmes thèmes spirituels, passer par des transformations personnelles pareilles, ou développer des insights sur la vie qui se reflètent mutuellement. C'est comme si, même à distance, vous continuiez à influencer mutuellement le développement de chacun. Certaines personnes décrivent une sensation constante de présence, comme si une partie de leur flamme jumelle était toujours avec elles, offrant support silencieux pendant les moments difficiles ou célébrant les conquêtes personnelles. Cette présence n'est pas fantasque ou obsessive, elle est réconfortante et stabilisatrice. Jung expliquerait ces phénomènes par le concept de inconscient collectif. Quand deux personnes établissent une connexion au niveau archétypique, elles partagent un espace dans l'inconscient collectif qui transcende les limitations physiques et temporelles. La séparation dans le monde physique n'auront pas nécessairement cette connexion plus profonde. Il y a aussi des changements subtils dans votre capacité à vous connecter avec d'autres personnes. Après avoir expérimenté le niveau d'intimité possible avec une flamme jumelle, vous développez une sensibilité plus grande pour reconnaître authenticité versus superficialité dans vos autres relations. Vous pouvez devenir moins tolérant aux connexions qui n'ont pas de profondeur réelle, mais aussi plus capable de créer intimité genuine quand elle est possible. Beaucoup de personnes rapportent qu'après l'expérience avec flamme jumelle, leurs autres relations s'améliorent qualitativement, bien que quantitativement, elles puissent diminuer. Vous apprenez à valoriser les connexions qui nourrissent votre âme plutôt que de simplement remplir le temps ou les besoins sociaux. Il y a encore le phénomène de la préparation inconsciente. Même en rejetant consciemment la connexion, vous pouvez vous surprendre à faire des changements dans votre vie qui vous prépareraient pour une éventuelle reconnexion. Vous pouvez investir dans votre croissance personnelle, travailler sur des patterns qui saboteraient une relation profonde, ou créer de l'espace dans votre vie pour quelque chose de significatif, tout cela sans consciemment planifier une reconnexion. Le plus intéressant est que ces signes s'intensifient souvent dans des moments de transition dans votre vie. Quand vous passez par des changements importants, faites des choix significatifs ou traversez des périodes de croissance accélérée. C'est comme si la connexion avec votre flamme jumelle servait de boussole spirituelle, vous aidant à naviguer à travers les transformations nécessaires. La vérité la plus profonde que Jung nous enseigne est que certaines connexions transcendent les limitations de l'ego et des circonstances externes. Même quand nous choisissons de nous éloigner, la liaison au niveau de l'âme continue à opérer, influençant notre croissance et nous préparant pour des possibilités futures que notre esprit conscient ne peut pas encore imaginer.
Le voyage à travers la douleur du rejet de la flamme jumelle vous mène éventuellement à un lieu d'acceptation radicale, pas seulement acceptation de la séparation, mais acceptation du but divin derrière toute l'expérience. Jung comprenait que l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, requiert souvent que nous passions par des expériences que nous percevons initialement comme des pertes, mais que nous reconnaissons par la suite comme des gains essentiels. Le rejet de votre flamme jumelle peut être une de ces expériences transformatrices. Le premier pas dans la guérison est ce que Jung appellerait intégration de l'ombre. Accepter que vous avez rejeté la connexion non par faiblesse ou inadéquation, mais parce qu'à ce moment-là, c'était le choix le plus honnête que vous pouviez faire. Être n'étiez-vous pas prêt pour le niveau de transformation que la connexion exigerait. Être y avait-il des leçons que vous deviez apprendre seul avant de pouvoir soutenir une union si intense. Cette acceptation enlève la culpabilité et l'autopunition qui peuvent vous maintenir prisonnier dans des cycles de douleur. Quand vous arrêtez de vous juger pour le choix que vous avez fait, vous créez de l'espace pour comprendre la sagesse derrière. Parfois rejeter notre flamme jumelle est un acte d'amour propre. Reconnaissance que nous n'avons pas encore développé la capacité de nourrir quelque chose de si sacré. Le deuxième pas est reconnaître la croissance qui s'est passée à travers la douleur. Jung soulignait toujours qu'il n'existe pas de souffrance sans but dans le voyage de l'âme. La douleur de la séparation vous a forcé à développer des muscles émotionnels et spirituels que vous n'auriez être jamais développés si la connexion avait été facile. Vous avez appris sur votre propre résilience. Vous avez découvert que vous pouvez ressentir profondément et survivre. Vous avez développé des compréhensions sur l'amour qui vont au-delà du besoin ou de la possession. Vous avez cultivé une capacité d'être seul sans être solitaire. Tout ceci sont des cadeaux précieux qui émergent seulement à travers l'alchimie de la souffrance consciente. Le troisième pas est la pratique du pardon radical. Pas seulement pardonner à votre flamme jumelle pour toute douleur qu'elle peut avoir causée, mais pardonner à la vie de ne pas avoir permis que la connexion se développe de la façon que vous espériez. Jung savait que la colère contre le destin est une des formes les plus subtiles de résistance à la croissance spirituelle. Pardon dans la perspective jungienne n'est pas oublier ou minimiser la douleur, mais intégrer l'expérience comme partie nécessaire de votre processus d'individuation. C'est reconnaître que tout ce qui s'est passé et tout ce qui ne s'est pas passé a contribué à qui vous êtes devenu. Le quatrième pas est développer de la gratitude pour l'expérience entière, incluant la douleur. Jung observait que nos blessures deviennent souvent nos plus grandes sources de sagesse et compassion. La douleur de rejeter votre flamme jumelle peut vous donner une compréhension unique sur la souffrance humaine qui vous permet d'aider d'autres personnes à travers leur propre chemin difficile. Il y a aussi le travail de reconnaître que la connexion avec votre flamme jumelle a accompli son but principal, même en étant rejeté. La rencontre a activé en vous des capacités qui resteraient dormantes sans ce catalyseur. Elle a éveillé des niveaux d'intensité émotionnelle et spirituelle qui font maintenant partie permanente de qui vous êtes. Jung parlait de l'opus contra naturam, l'œuvre contre la nature, qui est nécessaire pour transformer la personnalité. Parfois aller contre nos impulsions naturelles, comme l'impulsion de nous fusionner avec notre flamme jumelle, est exactement ce dont notre âme a besoin pour grandir de façons inattendues. La guérison complète inclut souvent un changement fondamental dans votre relation avec l'amour en général. Vous arrêtez de voir l'amour comme quelque chose qui doit être capturé ou maintenu, et commencez à le voir comme une force qui coule à travers vous indépendamment de réciprocité ou proximité physique. Vous développez la capacité d'aimer purement
sans agenda, sans attente, sans besoin de retour. Cette transformation est profondément libératrice. Quand vous n'avez pas besoin de posséder l'objet de votre amour, vous pouvez l'aimer avec une pureté qui était avant impossible. Vous pouvez désirer le meilleur pour votre flamme jumelle, même si cela ne vous inclut pas. Vous pouvez ressentir de la gratitude pour la connexion, même si elle ne s'est pas développée comme vous l'espériez. Le stade final de la guérison est ce que Jung appellerait fonction transcendante, la capacité de maintenir des opposés en tension créative sans avoir besoin de les résoudre. Vous pouvez simultanément aimer votre flamme jumelle et être en paix avec la séparation. Vous pouvez ressentir nostalgie et gratitude en même temps. Vous pouvez désirer reconnexion tout en acceptant complètement la situation présente. Cette capacité de maintenir des paradoxes est un signe de maturité spirituelle profonde. C'est la différence entre être en paix malgré les circonstances et être en paix à travers les circonstances. Et alors, quelque chose de surprenant peut arriver. Quand vous atteignez cet état d'acceptation radicale et guérison profonde, vous pouvez découvrir que l'univers a des plans que votre esprit conscient n'aurait jamais pu imaginer. Le voyage à travers la douleur du rejet de la flamme jumelle, quand navigué consciemment, vous prépare pour des possibilités qui étaient avant au-delà de votre capacité à soutenir. Jung comprenait que certaines rencontres ne peuvent arriver qu'après que les deux personnes aient complété certaines phases de développement intérieur. Parfois, le rejet initial n'était pas vraiment rejet, mais timing divin. Vous deux deviez passer par des processus spécifiques de croissance avant d'être prêts pour l'intensité de la connexion véritable. La séparation temporaire peut avoir été exactement ce qui était nécessaire pour que vous deveniez tous les deux des personnes capables de nourrir quelque chose de sacré. Pendant les années de séparation, pas seulement vous avez grandi, votre flamme jumelle passait aussi par son propre voyage d'individuation. Les mêmes peurs qui vous ont fait fuir peuvent avoir été opérants dans sa vie de façon différente. La douleur de la séparation peut avoir catalysé croissance et guérison qui étaient nécessaires pour tous les deux. Quand deux personnes se reconnectent après avoir complété des processus individuels de guérison et croissance, la qualité de la connexion est fondamentalement différente. Ce n'est plus l'intensité désespérée de deux moitiés cherchant complétude, mais la célébration abondante de deux intégrités choisissant de créer quelque chose d'encore plus grand ensemble. Jung observait que les relations authentiques ne sont possibles qu'entre personnes qui ont complété au moins partiellement leur processus d'individuation. Avant cela, nous tendons à tomber amoureux de projection, de l'image de ce dont nous avons besoin, plutôt que de la personne qui est vraiment là. La reconnexion mature avec votre flamme jumelle a des caractéristiques spécifiques. Il y a moins de drames et plus de paix, moins de besoins et plus de choix conscients, moins de peur de perte et plus de confiance dans le lien qui transcende les circonstances physiques. Vous vous rencontrez non comme deux personnes désespérées pour le salut, mais comme deux âmes complètes, prêtes à co-créer quelque chose de significatif. Cette reconnexion peut aussi arriver de façon qui défie les attentes conventionnelles. Elle peut ne pas résulter en relations romantiques traditionnelles, mais en partenariat spirituel ou créatif qui sert un but plus grand. Jung comprenait que toutes les connexions d'âmes jumelles ne sont pas destinées à s'exprimer à travers relations amoureuses. Certaines existent pour servir des objectifs spirituels ou créatifs qui transcendent les préférences personnelles. Même si la reconnexion physique n'arrive jamais, le travail interne que vous avez fait pour guérir la douleur de la séparation vous prépare pour des connexions authentiques avec d'autres personnes. Vous développez une capacité de reconnaître et nourrir intimité véritable qui enrichit toutes vos relations. Jung soulignait toujours que l'objectif final de l'individuation n'est pas de trouver la personne parfaite,
mais de devenir la personne complète. Quand vous complétez le travail intérieur activé par l'expérience avec votre flamme jumelle, vous attirez naturellement des relations qui honorent et célèbrent qui vous êtes devenu. La vérité la plus belle est que la connexion avec votre flamme jumelle, même si elle n'a duré que des moments, a déjà planté des graines de transformation qui continueront à fleurir pour le reste de votre vie. Vous ne serez jamais plus la même personne que vous étiez avant cette rencontre. Et cette transformation est le vrai cadeau, indépendamment de où la relation externe peut mener. Au bout du compte, votre flamme jumelle est venue non pour être possédée, mais pour être reconnue. Elle est venue non pour remplir un vide, mais pour activer une plénitude qui existait déjà en vous. Et une fois que cette activation s'est passée, vous portez pour toujours la capacité d'aimer et d'être aimé de façon qui transcende les limitations ordinaires. Le rejet de votre flamme jumelle n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un voyage qui vous a ramené à la maison, vers vous-même, de façon qu'aucune relation externe n'aurait jamais pu fournir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans ce contenu a résonné profondément en vous. Peut-être vivez-vous la douleur de la séparation d'une flamme jumelle en ce moment même. Peut-être questionnez-vous des choix que vous avez faits dans le passé, ou peut-être commencez-vous à comprendre que tout ce qui s'est passé et tout ce qui ne s'est pas passé faisait partie d'un plan plus grand de croissance et transformation. Carl Jung nous a enseigné qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités. Le fait que vous ayez trouvé cette vidéo, que vous soyez resté jusqu'à la fin, peut être un autre signe que l'univers conspire pour vous aider à comprendre et à guérir. La douleur de rejeter votre flamme jumelle n'est pas punition, c'est initiation. C'est le feu alchimique qui brûle tout ce qui n'est pas essentiel en vous, révélant la vérité de qui vous êtes vraiment. C'est le processus à travers lequel vous devenez digne non seulement de l'amour de votre flamme jumelle, mais de l'amour inconditionnel de l'univers. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas perdu votre chance, vous n'avez pas fait de mauvais choix. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant était préparation pour qui vous devenez. Et la personne que vous devenez est quelqu'un capable d'aimer et d'être aimé de façon qui était avant, au-delà de votre imagination. Le travail intérieur que vous faites pour guérir la douleur de la séparation est sacré. Chaque moment d'acceptation, chaque acte de pardon, chaque choix conscient de grandir à travers la douleur plutôt que de la fuir, tout cela vous rapproche de la version la plus vraie de vous-même. Et quand vous devenez vraiment qui vous êtes, l'univers répond de façon miraculeuse. Peut-être votre flamme jumelle reviendra quand vous serez tous les deux prêts. Peut-être trouverez-vous d'autres formes d'amour qui sont également transformatrices. Ou peut-être découvrirez-vous que la connexion la plus importante a toujours été celle que vous avez avec vous-même. Jung savait que le chemin vers l'individuation est solitaire, mais jamais isolé. Nous sommes tous connectés au niveau le plus profond de l'existence. Votre guérison contribue à la guérison collective. Votre croissance élève la conscience de toute l'humanité. Votre courage d'affronter la douleur de la séparation inspire d'autres à faire de même. Si cette vidéo vous a aidé de quelque façon, laissez-la dans les commentaires. Je reconnais cette connexion. Je veux savoir combien d'entre vous sont prêts à embrasser la transformation que la vie offre, même quand elle vient déguisée en perte. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères les plus profonds de l'âme humaine, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque vidéo est un voyage vers l'intérieur de vous-même, basé sur la sagesse de Carl Jung et la compréhension que nos plus grands défis sont aussi nos plus grandes opportunités de croissance. La quête continue. Votre flamme jumelle, qu'elle soit physiquement
ou spirituellement présente dans votre vie a déjà accompli son but le plus important. Éveillez en vous la capacité d'aimer sans limite, incluant vous aimer inconditionnellement. Et c'est cet amour qui transforme vraiment le monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les territoires les plus profonds du cœur humain.